Merci de vous être laissé utiliser par le Saint-Esprit et non par moi. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Anne. Tu peux rester aussi s'il te plaît. Puisque tu as choisi de monter sur le stage. Merci beaucoup Anne. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. On est dans ce thème du mois de septembre, mouvement divin. Mouvement divin dans nos foyers. Et ce matin, j'ai l'immense privilège d'apporter ma contribution à ce thème. Et je crois que lorsque Pasteur Bruno l'a introduit la semaine passée, je crois que plusieurs ont été encouragés alors qu'on était dans ce livre de Daniel. Je n'étais pas présent, mais j'ai écouté ça quand même. Dans ce livre de Daniel, on a été encouragés. Et ce matin, je veux poursuivre dans ce thème encore, mais en l'abordant d'une autre façon. Et le titre de mon message, ça va être le Saint-Esprit et la parole. On va voir au travers de ce temps comment le Saint-Esprit et la parole peuvent contribuer à ces mouvements divins. Vous savez, lorsqu'on va parler de mouvement divin, le mouvement c'est un déplacement, c'est une action, on voit en réalité une action de Dieu dans nos vies, une action transformatrice, une action qui va faire en sorte que ce que nous faisons avant va être fait de façon différente pour arriver à ce que Dieu attend de notre part. Le mouvement divin, ce n'est pas pour nous satisfaire, ce n'est pas pour nous enorgueillir, mais c'est vraiment une action de Dieu dans nos vies. Ce que Dieu attend de notre part. Et lorsque nous collaborons, nous voyons que Dieu se met en mouvement pour nous. La Bible va dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Autrement dit, en dehors de sa parole, Dieu ne fait rien. Si la parole de Dieu n'est pas relâchée, si la parole de Dieu n'est pas pour nous, Dieu ne fera rien. Lorsqu'il nous donne une parole, il s'engage vis-à-vis de nous. Il se commet vis-à-vis de nous. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est importante. Et lorsque Dieu nous communique sa parole, avec sa parole, il apporte aussi la provision qui permet à cette parole de s'accomplir. Et cette provision, elle va venir notamment par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va nous rendre capables de marcher sur la parole qui a été relâchée par Christ. Le Saint-Esprit qui va faire naître en nous la foi pour accepter la parole. Le Saint-Esprit qui va faire en sorte que là où j'avais une crainte, où j'avais une peur, ou là où je me posais des questions, le Saint-Esprit va faire en sorte que cette parole-là, je puisse l'accepter et que je puisse aller au-delà de mes craintes et de mes peurs pour pouvoir vivre la réalité de cette parole dans mon quotidien. La parole et le Saint-Esprit sont indissociables. Et lorsque vous regardez même dans le récit de la création dans Genèse 1, il va nous dire qu'au commencement, la terre elle était informe, elle était vide. Il va nous dire aussi que les ténèbres recouvraient l'abîme, mais que l'esprit planait au-dessus des eaux. Autrement dit, dans ce chaos, l'esprit était présent tout de même.
mais il n'était pas en action. Il était dans l'expectative de quelque chose, dans l'attente de quelque chose. Et à un moment donné, cette parole va être déclarée, que la lumière soit. Ça, c'est le signal pour le Saint-Esprit. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit était bien là, mais il ne pouvait pas agir tant que la parole n'avait pas été relâchée. Le Saint-Esprit et la parole sont indissociables. Ils sont indissociables. Le Saint-Esprit nous a été accordé par Dieu. Le Saint-Esprit est le gage que nous appartenons à Dieu. Est le gage que nous entrons dans l'héritage, le plein héritage, ce que Dieu a promis pour nous. Par le Saint-Esprit, Dieu aussi nous marque comme étant ses enfants, comme étant lui appartenant. Comme lui appartenant. Lorsqu'on va dans Jean 14, les versets 16 et 17, il va me dire ceci. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit est la promesse de Jésus aux croyants, à ceux qui mettent foi en lui. Ici, dans ce passage, on est avant la crucifixion. Et ici, c'est pour cela que Jésus va dire que l'Esprit est avec eux, mais il sera en vous. Et le en vous prend place après la crucifixion. Donc pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, près de 2000 ans après cela, le Saint-Esprit est déjà en nous. Parce que lorsque nous donnons nos vies à Christ, il vient habiter en nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient établir sa demeure en nous. Il vient séjourner en nous. Il vient faire de notre corps son habitation, son temple. Et ça, c'est fondamental au point où Paul a dû rappeler aux Corinthiens cette vérité en leur disant, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation du Dieu vivant? Ne savez-vous pas qu'en vous, vous avez Dieu? Ne savez-vous pas que vous avez l'Esprit de Christ en vous? Il était obligé de leur rappeler parce que dans cette église de Corinthe, il y avait toutes sortes de choses incroyables qui se passaient. Et notez que dans cette église de Corinthe, comme il est dit dans les premiers passages, il ne manquait de rien dans tout ce qui est l'expression des dons spirituels. L'église manifestait toutes sortes de dons. Nommez-les tous, l'église de Corinthe les manifestait. Mais cette église était immature parce qu'elle n'avait pas pris conscience de la mesure de Christ en eux. Qu'elle n'avait pas pris conscience du fait que l'Esprit de vérité habitait en eux. L'Esprit a été donné à ceux qui appartiennent à Jésus. Le monde ne peut pas le connaître. Le monde ne peut pas le reconnaître, ce Saint-Esprit. Mais il nous est donné à nous, qui lui appartenons. Si nous avons choisi de marcher avec Christ, automatiquement, le Saint-Esprit a établi sa demeure en nous. Que nous le sentions ou nous ne le sentions pas, le Saint-Esprit est en nous. Que nous l'acceptions ou non, il est en nous. Il ne se manifeste peut-être pas dans sa pleine mesure, mais il est en nous quand même. Il est en nous, le Saint-Esprit. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut nous rappeler comme aux Corinthiens. Ne savons-nous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savons-nous pas que Dieu vit en nous par son Esprit? Ne savons-nous pas que l'Esprit
qui a ressuscité Christ de la mort est ce même esprit qui est en nous. Cet esprit qui donne vie. Cet esprit qui restaure. Cet esprit qui agit. Donc dans ce passage de Jean 14, il nous est dit, donc Jésus qui dit qu'il est plus avantageux pour nous de recevoir donc ce Saint-Esprit-là. Et ici, il parle de Saint-Esprit comme étant le défenseur, le conseiller ou l'avocat, selon les versions dans lesquelles on le lit. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Lorsque dans ce passage, il est dit, mais moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause. Et je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, un autre avocat, un autre conseiller de sa cause. On parle de la cause de qui? De Jésus, de la cause du Père. On parle de la cause du Père. Alors, il faut comprendre une chose. Le Saint-Esprit, il vient défendre la cause du Père. Il est venu pour défendre la cause du Père. Il est venu mettre en évidence pour nos vies les attentes du Père. Lorsqu'il agit, c'est simplement pour révéler les attentes du Père. Il n'est pas venu pour être d'abord notre conseiller, notre avocat, notre défenseur. Le rôle du Saint-Esprit, en fait, c'est même plus qu'un rôle. L'objectif du Saint-Esprit, c'est de défendre la cause du Père. C'est donc de dire au peuple que nous sommes ce que le Père attend de notre part. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour défendre nos droits. Il n'est pas là pour essayer de nous justifier. Il n'est pas là pour nous conduire dans nos projets. Il n'est pas là pour nous faire du bien, pour nous satisfaire. Ce n'est pas son objectif. Il a besoin, son objectif c'est de mettre de l'avant le Père. Et si pour cela il a besoin de nous conseiller, si pour cela il a besoin de nous défendre, il le fera. Mais toujours dans l'objectif de défendre la cause du Père. De mettre de l'avant ce que le Père attend de nous. Le Saint-Esprit veut nous révéler le Père et ses attentes. Vous savez, Jésus va dire à un moment donné que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas de sa propre initiative, mais il le fait parce qu'il a vu le Père le faire, parce que ce sont les attentes du Père. Il fait tout ce que le Père lui a enseigné. Donc si Jésus était soumis au Père, nous aussi nous devons l'être. Nous devons reconnaître que le Père a des attentes. Nous devons reconnaître que le Père a des objectifs et que nous devons travailler dans ces attentes, dans ces objectifs-là que le Père a. Vouloir faire autrement fera en sorte que le Saint-Esprit qui est en nous ne se manifestera pas comme il se doit. Nous allons éteindre l'action du Saint-Esprit en nous. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas en nous. Il demeure en nous. Tant que nous appartenons à Christ, il demeure en nous. Alors, nous devons vraiment prendre conscience. Donc, je me demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Oui, c'est le défenseur de la cause du Père, mais c'est celui qui est avec nous en tout temps, pour toujours. Il est avec nous pour toujours. Et c'est rassurant parce qu'au fond, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Parce que les attentes du Père sont quand même assez élevées. Pour que naturellement nous puissions les atteindre. Pour que naturellement nous puissions les accomplir.
pour que naturellement nous en soyons capables. Mais étant donné que le Saint-Esprit est avec nous pour toujours, il est celui qui nous rend capables, qui nous rend aptes, qui nous permet de pouvoir faire ce que Dieu, le Père, attend de notre part. On dit, afin qu'il reste pour toujours avec nous, et c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est quoi? Est-ce que vous constatez qu'il n'est pas dit l'esprit de la vérité, mais il est dit l'esprit de vérité. Ici, ce à quoi on veut faire référence, c'est la nature du Saint-Esprit. C'est un esprit de vérité. Ça veut dire que la vérité est sa nature. La vérité est ce qu'il est. On ne parle pas de ce qu'il accomplit, des œuvres qu'il fait, mais on parle vraiment de sa nature, l'esprit de vérité. Étant donné que c'est l'esprit de vérité, en lui, il ne peut donc pas avoir de fausseté. En lui, il ne peut pas avoir de faux semblants. En lui, il n'y a rien qui soit corrompu. Parce que sa nature, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il est appelé l'esprit de vérité. Étant donné que sa nature, c'est la vérité, ce qu'il va produire à ce moment-là, c'est en lien avec la vérité. Et lorsqu'on va dans Jean 16, 13, Jean 16, les versets 13 à 15, le passage va mettre l'accent sur ce que fait le Saint-Esprit. On dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Donc, il nous conduit dans la vérité tout entière. Parce qu'il est l'Esprit de vérité, il nous conduit dans la vérité parce qu'il n'est pas corrompu. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. La vérité, c'est tout simplement ce qui est vrai, ce qui est objectivement vrai, quelle que soit la considération. Ce qui est objectivement vrai, quelle que soit la considération, c'est ça qui est la vérité. Et ce qu'on peut aussi, lorsqu'on parle de vérité, ce qu'on peut aussi réaliser, ce qu'on peut constater, c'est que la vérité est souvent liée à la parole. Dans Jean 17, 13, je pense, 17, 17, dans Jean 17, 17, il est dit ceci, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, si on voit le Saint-Esprit qui nous conduit en réalité dans la vérité, ça veut dire qu'il nous conduit dans la parole. Puisque la parole est la vérité, alors il nous conduit dans la parole. Le Saint-Esprit nous conduit dans la parole. Donc, lorsqu'il viendra, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans la vérité tout entière, donc dans la parole tout entière. Si on pourrait le dire ainsi. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut? C'est que nous ayons la compréhension, la révélation de la parole de Dieu. Il veut que nous la saisissions pleinement, parce que c'est à partir de la parole que Dieu va agir, que le Saint-Esprit aura la pleine liberté d'action. Et si on n'a pas cette révélation de la parole, alors le Saint-Esprit ne pourra pas agir. Le Saint-Esprit est celui-là même qui veut nous enseigner, vous montrer les choses qui sont cachées dans la parole. Je peux prendre le temps de lire la Bible d'un couvert à un autre, de la relire plusieurs fois,
et rester toujours vide. Oui, j'aurai une connaissance intellectuelle. Oui, je pourrais réciter les versets, tous les versets de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 21. Je pourrais les réciter sans problème. Je vois des gros yeux. S'il y en a qui sont capables, tant mieux. je pourrais les réciter. Mais la vérité, c'est que il n'y aura pas de vie. Parce que je n'aurai pas associé l'esprit de vie à cela. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre la parole. C'est pour ça que justement un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité tout entière, de nous conduire dans la parole tout entière, de nous faire prendre la mesure de ce que Dieu veut nous communiquer au travers de sa parole. Christ a parlé au travers de la parole. Tout ce qui nous est nécessaire de savoir est consigné dans la Bible. C'est pour ça qu'on appelle aussi la Bible la parole de Christ. Parce que c'est la bouche de Dieu. Lorsque j'ouvre la parole de Dieu, je suis en train de, quelque part, de dire à Dieu, parle à mon cœur. Et lorsque j'y associe le Saint-Esprit, il est certain que mon cœur va être touché. Il est certain que mon cœur va être rencontré dans sa soif, dans sa faim de rencontrer Dieu dans la parole. Vous savez, lorsque on est en relation avec un ami ou avec une épouse, un époux, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, une relation professionnelle même, ce qui va être important, c'est le temps que nous allons passer avec cette relation-là. Parce que lorsque nous passons ce temps, il y a des choses que nous apprenons. Il y a des choses que nous saisissons. Il y a des choses que nous comprenons. Si je reste même dans le cas professionnel, lorsque je suis en contact avec un collègue de travail, il y a des choses qu'il peut m'apprendre dans la façon de faire le travail. Il y a des erreurs qu'il peut me faire éviter dans ma façon de faire le travail. Mais si moi je le néglige, si moi je ne le considère pas, son savoir, il ne va pas me le mettre à disposition. Et c'est la même chose avec Dieu, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si je veux avoir la compréhension, la révélation de la parole, il faut que je m'arrête, que je prenne du temps. Parce qu'à mesure que je prends du temps, je commence à connaître, à comprendre ce qui est dit dans la parole. Je commence à connaître, à comprendre le cœur de Dieu. Je commence à saisir la pensée de Christ dans ce qu'elle est. Dans 1 Corinthiens 2, je crois, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, il est dit ceci, que notre esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. Et que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Sonde les mystères, les secrets de la pensée de Dieu. Et est-ce que, arrêtons-nous un instant. L'Esprit de Christ est en nous. On nous dit que l'Esprit de Christ sonde les profondeurs de Dieu. Les choses cachées de Dieu. Cet Esprit sonde les secrets de Dieu. Les secrets qui sont dans son cœur. Et est-ce qu'on réalise ça vraiment? Est-ce qu'on le comprend vraiment? Est-ce qu'on le comprend vraiment? Réfléchissons à cela. Est-ce qu'on le comprend vraiment? Dans 1 Corinthiens 2, je vais lire ce passage.
ma soeur Anne joue comme cela, ça m'inspire. Merci ma soeur Anne. Or, dans donc 1 Corinthiens 2, verset 10, or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit en effet scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. L'esprit scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Une autre version, donc la seconde 21 a car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Wow. Je ne sais pas comment vous imaginez les profondeurs de Dieu. Mais naturellement, c'est inaccessible, ça c'est certain. Mais l'esprit, il sonde ses profondeurs. Et cet esprit est en nous. Autrement dit, par l'esprit, j'ai accès aux profondeurs de Dieu. J'ai accès aux choses cachées de Dieu. J'ai accès aux secrets de Dieu. J'ai accès au plan de Dieu. J'ai accès à des choses qui me sont restées cachées. À des choses même que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues, mais que Christ, par son esprit, nous révèle. C'est à ça que j'ai accès par l'Esprit de Dieu. Parce que cet esprit examine les profondeurs, il sonde les pensées intimes de Dieu. Et c'est pour cela justement que le Saint-Esprit peut être un ardent défenseur, un ardent conseiller du Père. Parce qu'il sait c'est quoi les attentes du Père. Parce qu'il sait ce que le Père veut. Il est prêt à nous révéler, à nous montrer ce que le Père veut. Quand l'esprit, donc Jean 16, 13, 15, quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Nous annoncer les choses à venir, j'aimerais peut-être m'arrêter sur cela. Lorsqu'on parle des choses à venir, parfois on peut chercher trop loin. On attend parfois la grosse révélation. C'est quand le retour de Christ, le jour ou l'heure. Oui, c'est une chose qui est à venir, mais la Bible nous dit que nul ne le saura. Donc, pas besoin de perdre mon temps à chercher cela. La Bible l'a déjà dit. On veut avoir la grande révélation sur des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais la réalité est que lorsqu'on parle des choses qui sont à venir, ça peut être beaucoup plus terre à terre. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans la prochaine heure? C'est une chose à venir aussi. C'est aussi une chose à venir. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma relation avec cette personne? C'est aussi une chose à venir. Alors que je cherche un emploi, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma recherche d'emploi? C'est aussi une chose à venir. La Bible va nous dire que nous avons été rachetés afin que nous puissions être au service de Dieu. Cela veut dire que mon quotidien, dès que je me lève, jusqu'à ce que je m'endorme, tout ce que je suis doit être au service de Dieu. J'ai été racheté pour cela.
Et donc, dans cette optique, je dois savoir à chaque moment si ce que je fais est dans la volonté de Dieu. Je dois savoir si ce que j'entreprends, si ce que je dis est en accord avec ce que Dieu veut. Et dans ce processus continuel de questionnement, en fait, c'est quelque part, je suis en train de chercher c'est quoi les choses à venir pour moi. Alors, lorsqu'on parle des choses à venir, n'allons pas rechercher les choses qui parfois nous dépassent. Restons terre à terre déjà. Et lorsque dans l'intimité avec Dieu, nous allons pouvoir faire ce qu'il attend de nous, tranquillement au quotidien, nous allons voir les choses après lesquelles nous soupirons, les révélations extraordinaires, elles vont venir aussi. Mais si je ne suis pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut pas me révéler les grandes choses. Il y a des étapes. Est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas pourquoi je reste sur ce thème du travail, mais bon, est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous intégrez un nouvel emploi, rares sont les gens qui vont venir vous adresser la parole. Ça va être peut-être des formalités de base. Bonjour, ça va, voici ce que tu as à faire. Mais la réalité, c'est qu'ils nous observent. Ils se disent, on va le tester, on va voir ce dont il est capable. On va voir son caractère aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est facile? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille vraiment en équipe comme il l'a dit en entrevue? Les gens observent jusqu'à ce que la glace soit vraiment brisée et qu'ils soient prêts à entrer dans une relation un peu plus profonde avec vous. Et vous verrez que c'est à ce moment-là qu'ils vont vous donner les secrets de la job. Et quand je parle de secrets de la job, je ne parle pas ici de potin, ok? Je parle de qu'est-ce qui peut faire en sorte que mon travail soit plus agréable, plus facile à faire. C'est quoi que j'ai à faire pour débloquer telle situation? Alors que je passais peut-être des heures sur une telle affaire. Un jour, quelqu'un me dit, tu sais, je t'ai observé, je vois que tu es fidèle dans ce que tu fais. Peut-être qu'il ne dit pas sous cette forme-là, je dis, bref, mais voici mon expérience pour cette tâche-là. Et c'est là qu'il commence à vous livrer certaines choses. Pourquoi? Parce qu'au début d'une relation, les vraies affaires, on ne les sait pas encore. On ne les communique pas. On s'observe d'abord afin qu'il y ait un climat de confiance, un climat propice à ce qu'on puisse se dire les vraies affaires. Et c'est comme cela avec Dieu. Je ne peux pas, dès le jour zéro de ma conversion, m'attendre à des révélations incroyables. M'attendre à ce que Dieu me dise toutes les choses à venir dans la vie des autres, mais pas dans ma propre vie. Je ne peux pas m'attendre à recevoir quelque chose de Dieu qui pourrait me dépasser aussi. Imaginez-vous, votre collègue de travail, dès le jour 0, le jour 1, il vous dit, voici comment cette tâche-là doit être faite. Et tout, pour que tu gagnes du temps, voici comment elle doit être faite. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, mais pour qui il me prend exactement? Je connais mon travail. Il y a une forme d'orgueil qui va naître en toi. En réalité, tu n'étais pas prêt encore à entendre. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre dès le premier jour. Il y a d'autres choses qu'on peut apprendre avec le temps. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses qu'on n'est pas encore prêt à entendre avec Dieu. Mais tranquillement, lorsque nous allons travailler notre intimité, notre relation avec Dieu, va nous révéler les choses à venir. Les choses immédiates, terre à terre. Et ensuite les choses après lesquelles on soupire. Oh, je veux savoir telle affaire. Qui en réalité, peut-être ne sont pas forcément importants dans notre marche avec Christ. Savoir quand est-ce que les élections vont être déclenchées au Canada. Est-ce que
que ça va changer vraiment quelque chose à ton quotidien? Je ne suis pas sûr. Même si, oui, il y a un impact sur nos vies. Mais ici, ce que je veux faire réaliser, c'est que plutôt que de chercher à connaître cette date, avoir ce type de révélation-là, cherche à connaître ce que Dieu attend de toi dans la prochaine heure, le lendemain, dans tes projets. Ça va être beaucoup plus rentable pour toi, si je peux dire ça comme ça. Donc, il nous annonce les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est intéressant parce que donc le Saint-Esprit n'agit pas selon son agenda propre. L'action du Saint-Esprit est balisée. Il manifeste la gloire de Christ, car il puise dans ce qui est à Christ et nous l'annonce. Donc je ne peux pas dire, par exemple, je veux Christ, mais je ne veux pas du Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit, mais je ne veux pas de Christ. Ça ne marche pas. Je veux de la parole, mais je ne veux pas du Saint-Esprit. Parce que la parole, c'est Christ. Je veux du Saint-Esprit, je ne veux pas de la parole. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Jean 14, 26 va nous dire ceci. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Ici, on voit deux rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en tant qu'enseignant et le Saint-Esprit en tant que mémoire, si je peux dire ça. Le Saint-Esprit a la capacité de nous instruire, ok? Peu importe le domaine, il a la capacité de nous instruire. Et il faut comprendre que le savoir du Saint-Esprit est inimaginable. Ok, il sait toutes choses. Et vraiment toutes choses. Il est capable d'enseigner vraiment dans tous les aspects de nos vies. Dans tous les domaines aussi possibles et inimaginables de nos vies. Il n'est pas limité, le Saint-Esprit. Si vous croyez que le Saint-Esprit est limité, il faut changer cette pensée-là. Parce qu'il n'est pas limité. 1 Jean 2, 27 va dire ceci. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Donc 1 Jean 2, 27, donc la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 27. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Je vous confie un secret. Ce passage-là, je suis passé dessus plusieurs fois au début de ma vie chrétienne. Mais le jour où j'ai saisi la puissance de ce passage-là, parce qu'il nous est dit ici, vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Le jour où j'ai compris cela, ma capacité à comprendre la parole a changé. Parce que j'étais convaincu dans mon cœur que le Saint-Esprit est capable de me révéler les choses de la parole. Et depuis ce jour-là, ma compréhension, lorsque je lis la parole, lorsque je me dispose, je prends la parole, je la lis, ma compréhension a totalement changé sur la base de ce passage-là. Il nous enseigne tout. Mais je veux faire une mise en garde. On dit le Saint-Esprit nous enseigne tout. Et n'allez pas penser que parce que le Saint-Esprit enseigne tout, vous n'avez pas besoin d'apprentissage, de formation. Ce n'est pas ce qu'il est dit. On a besoin d'apprentissage, de formation, peu importe les domaines. Mais il y a une capacité que le Saint-Esprit va nous communiquer qui est bien au-delà de ce qui nous est enseigné, bien au-delà de nos apprentissages. Il y a des liens qu'on va être capable de faire qui sont au-delà de ce que l'apprentissage apporte. Donc, je ne suis pas en train de dire que la formation, peu importe le domaine, n'est pas appropriée. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'avec le Saint-Esprit, on va beaucoup plus loin.
beaucoup plus profond. Ésaïe 11, 2. Dans Ésaïe 11, donc je pense que ça doit être le verset, à partir des versets 2, il nous est parlé du rejeton de Christ, de la venue de Jésus. Et il nous est dit, donc, il nous a fait une description de l'esprit qui allait reposer sur Jésus. Et on dit ici que l'esprit, donc Ésaïe 11, 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Et ici, ce que je veux regarder avec vous, c'est que l'Esprit donne sagesse, conseil. La sagesse et le conseil sont liés à l'instruction. Ils sont liés à l'instruction. Donc, si le Saint-Esprit est capable d'être cet esprit de sagesse, être capable d'être cet esprit de conseil, ça veut dire qu'en termes de savoir, il doit en savoir en masse. Parce que s'il veut conseiller, s'il veut nous diriger donc sur le plan de la sagesse, il faut qu'il sache des choses. Donc l'esprit qui reposait sur Christ, qui est en Christ, et cet esprit qui est en nous, il en sait en masse pour nous conduire en toute sagesse, pour nous conseiller. Le Saint-Esprit je vais dans des passages que je n'avais pas préparés du tout, c'est pour ça que je prends un peu plus de temps. Ok. Ici, on est dans le Proverbe 1. Le verset 2, on dit ceci, à partir du verset 1 même, Proverbe de Salomon, donc fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse, de les éduquer, pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute, il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ici, ce passage-là est en lien vraiment avec donc, les proverbes et la sagesse qu'on développe. Et ce qui est intéressant dans ce court passage-là, c'est que il nous dit que ces proverbes sont destinés à des gens qui n'ont pas d'expérience, okay, pour qu'ils sachent, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent des choses. Mais il dit aussi que c'est destiné aussi à des gens qui ont déjà ce savoir et qui veulent être capables de conseiller. Donc, le savoir permet le conseil. Okay? Et donc, lorsqu'on parle de l'Esprit Saint qui est un esprit de conseil, c'est parce qu'il en a du savoir. Ça vient confirmer qu'il en a du savoir. Parce que si tu n'as pas de savoir, tu ne peux pas conseiller. Alléluia. Dieu est bon ce matin. Amen, amen. Alléluia. L'esprit et la parole sont intimement liés. Ils sont intimement liés. L'esprit n'agit pas sans la parole et la parole n'a pas d'effet sans l'esprit. Les deux sont intimement liés. On ne peut pas choisir l'un et laisser l'autre si on veut être équilibré et si on veut porter du fruit.
On est dans ce thème, donc, mouvement divin. Il faut donc réaliser que sans la parole et le Saint-Esprit, il n'est pas possible d'expérimenter les mouvements divins. Si nous prenons la vie d'un homme, Noé, lorsque nous allons dans le chapitre 6 de Genèse, on donne un contexte de l'environnement dans lequel Noé évolue. On nous dit ceci dans le chapitre 6, le verset 5 de Genèse. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Bref, ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de nouveau. Du temps de Noé, la même chose se passait. On est dans un type de contexte, ce type de contexte-là. Et dans Genèse 6 au verset 9, on nous parle de Noé, on nous dit que Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Il était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains et il menait sa vie sous le regard de Dieu. Donc, dans ce monde où nous vivons, où il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui prennent place, on peut toujours vivre sous le regard de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a mis en nous son Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure de connaître sa volonté et de vivre sous le regard de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans l'histoire de Noé, à un moment donné, lorsque Dieu a décidé de mettre fin à cette génération-là, pour pouvoir repartir quelque chose de nouveau, il va donner des instructions à Noé. Il va lui dire, mon cher Noé, voici, construis-toi une arche, et dans cette arche, ta famille et toi ainsi que les animaux par couple vont pouvoir y entrer. Et comme ça, je vais vous préserver parce que j'annonce une destruction et tout. Et dans nos vies, parfois, si on veut expérimenter le mouvement de Dieu, l'action de Dieu, il va falloir être sensible. Parce que Dieu va nous donner une parole, comme il a fait à Noé. Et qu'allons-nous faire de cette parole-là? Est-ce que cette parole va faire en sorte qu'effectivement l'action de Dieu soit présente et manifeste dans nos vies? Ou est-ce que nous allons rejeter cette parole et en subir finalement les conséquences? Ici, on voit Noé, donc, qui décide malgré tout d'entrer dans ce projet de folie. Construire une arche. Construire une arche. J'imagine, je sais pas dans quel état d'esprit il était. Est-ce qu'il a accepté la parole assez rapidement? C'est quoi le processus qui l'a amené à accepter ces paroles? Mais toujours est-il qu'il a décidé d'obéir à Dieu. Et j'imagine que ça ne devait pas être facile. Parce que les années passaient, il construisait et rien n'arrivait. Probablement qu'il a dû avoir des railleries, des moqueries de ses contemporains. Comme nous aussi, lorsque nous choisissons de faire la volonté de Dieu, il y a parfois des railleries, des moqueries. Il y a parfois des insultes. Il y a parfois de l'incompréhension des autres. Mais Noé a persévéré dans cela. Et nous aussi, nous sommes amenés à persévérer dans cela. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu a donné une parole à Noé, comme il peut nous en donner aussi. Et nous avons besoin de nous appuyer sur cette parole-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre vraiment des choses encore plus grandes avec Dieu. Et donc, Noé a avancé dans ce projet. Et effectivement, on va voir que plus tard, il y aura ce déluge-là qui va faire en sorte que tout a été détruit dans l'humanité. Et seulement Noé et sa famille ont pu survivre, ainsi que les couples d'animaux qui ont été mis dans l'arche. Ici, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'il a fallu la parole de Dieu
Noé ne s'est pas levé de son propre chef pour pouvoir y arriver. Il a fallu la parole de Dieu. Et c'est en cela que la parole de Dieu est importante pour nous. Si nous ne recevons pas une parole de Dieu, une direction de Dieu, une orientation précise de Dieu, il ne nous sert à rien de nous aventurer dans cette avenue-là. Parce que nous risquons de manquer le but. Admettons que Noé, ayant reçu la parole, décide de ne pas faire ce que la parole lui demandait de faire. Il aurait subi tout simplement la destruction. Donc il est important pour nous, lorsque nous recevons la parole, oui, parfois il faut reconnaître qu'on n'est pas capable, que la parole nous dépasse. On peut le faire en toute humilité, mais c'est pour cela aussi que le Saint-Esprit nous a été donné. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère en nous la capacité à pouvoir obéir à la parole et à pouvoir accomplir ce qui est dit. La Bible nous dit que Dieu opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si le bon plaisir de Dieu est que j'entre dans la restauration d'une telle relation, il est celui qui va, lui, faire naître ce désir dans mon cœur, mais me rendre capable aussi. Parce qu'il fait naître en moi, il opère en moi le vouloir et le faire. Il me rend capable d'accomplir. Et comme avec Noé, alors qu'il lui a dit, rentre dans cette arche avec ta famille, il a été possible pour Dieu. Dieu a été capable de le préserver de la destruction. Et lorsque, dans Hébreu, voyons ce que Hébreu nous dit de Noé. Hébreu 11, donc le verset 7, on dit par la foi, Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Alors, donc, par la foi, Noé a construit donc cette arche pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation. Le psaume 119, 116 nous dit ceci: la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous avons besoin d'avoir la révélation de la parole pour savoir ce que Dieu attend de nous, pour savoir c'est quoi l'orientation de Dieu pour nos vies. Or, la révélation de la parole ne se fait pas sans le Saint-Esprit. La révélation de la parole ne se fait pas sans le Saint-Esprit. J'ai dit psaume 119, 116, c'est psaume 119, 130. On pourra vérifier à la technique derrière, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, 119, 130. Bon, ben, parfait, merci. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Or, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir de révélation. Le Saint-Esprit et la parole fonctionnent ensemble pour voir l'action de Dieu. Et donc, Hébreu 11, 7 nous dit donc qu'il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Vous vous souvenez que le Saint-Esprit nous annonce des choses à venir. Et comme je dis, ça peut être des choses dans la prochaine heure pour nos vies, comme des choses beaucoup plus complexes, qui ont un impact beaucoup plus grand. Si je n'ai pas pris, si je n'accepte pas ce que le Saint-Esprit me dit sur ma propre vie, pour des choses à venir dans ma propre vie, comment Dieu va me révéler des choses encore plus grandes? Alors que pour ma propre vie, je n'ai même pas de considération. Dieu me dit, par exemple, pour ton bien-être, réconcilie-toi avec telle personne, pardonne à telle personne. Et je dis, mais non, Seigneur, lui, ce qu'il a fait, ça ne marche pas, ça ne mérite même pas le pardon. Et après ça, je m'attends à ce que Dieu me révèle d'autres choses qui ont un impact beaucoup plus grand. Je ne considère même pas ma propre vie.
Que le Seigneur nous fasse grâce parce que ce n'est pas naturellement qu'on y arrive. Vraiment pas. Mais heureusement que nous avons reçu la grâce du Saint-Esprit. Nous avons reçu sa grâce. Alors donc, Noé a pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Est-ce que nous allons prendre avec sérieux ce que Dieu nous dit au travers de la parole et du Saint-Esprit? Est-ce que nous allons prendre cela? Parce que si nous voulons prendre cela au sérieux, parce que si nous voulons voir le mouvement de Dieu dans nos foyers, il va falloir prendre au sérieux ce qui est dit de la part de Dieu. J'achève, je suis en train d'achever. Alléluia. Est-ce que j'ai besoin de foi? Est-ce que j'ai besoin d'humilité? Est-ce que j'ai besoin de patience? Est-ce que j'ai besoin de joie? Est-ce que j'ai besoin de douceur, de maîtrise de soi? Peu importe ce dont j'ai besoin. C'est le Saint-Esprit qui opère ces choses-là en moi pour que je sois en mesure de plaire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, son objectif ultime, c'est que la cause du Père soit exprimée. C'est en cela qu'il est le défenseur de la cause du Père. Et donc, ce qu'il va faire, c'est pour révéler le Père. C'est pour que tout ce que nous fassons puisse satisfaire le Père. Il sera intraitable sur cela. Son action est balisée par la parole. C'est la parole qu'il va utiliser pour accomplir les desseins qu'il a prévus. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir porter du fruit. Et le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, 23, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là sont produites par le Saint-Esprit en nous et non pas par nos propres forces. Et je peux expérimenter les mouvements divins de Dieu par rapport à ces choses-là. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore avec moi ce matin? Amen. J'ai l'impression d'être passé sur différents sujets qui n'ont pas été ordonnés comme je l'aurais souhaité. Mais on est au service du Saint-Esprit. On est au service du Saint-Esprit. Je crois que, et c'est avec foi que je le dis et que j'enseigne encore ce matin, je crois que le Saint-Esprit a fait une œuvre dans nos cœurs. Il a fait une œuvre excellente. Et c'est pour cela que, par la foi, en toute simplicité, je veux simplement dire merci Seigneur pour ce que tu as déposé en nous. Merci pour ce que tu vas nous permettre de constater de nos yeux. Non seulement maintenant, mais dans les jours à venir. Merci parce que par ton esprit, tu nous équipes, tu nous prépares afin de voir ton action dans nos foyers, afin de voir ton action dans nos milieux de travail, afin de voir ton action dans nos relations, dans nos projets, afin de voir ton action dans chaque sphère de nos vies. C'est vraiment avec foi et simplicité que je te dis merci, parce que tout ce qui a été fait n'a été fait que dans ta volonté ce matin. Et tu es celui qui dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et je crois qu'alors que nous saisissons ces choses, tu es celui qui les accomplira pour nous. Et c'est ce qui me donne le courage encore ce matin avec l'assemblée de dire merci.
parce que nous savons que tes paroles, elles sont oui et amen. Amen, Jésus. Merci beaucoup, ma sœur Anne. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement pour notre sœur Anne? J'ai le chic de la prendre toujours de court. Je ne sais pas pourquoi ça tombe tout le temps sur elle au fond. Merci beaucoup. Merci. Bon, pasteur Christophe.